Santé, détente, avec Dame Marie Valsecchi. Ah, qu'on est bien. Salut à toi, être de protéines, tu es toujours dans le break brocoli avec Dame Marie Valsecchi, praticienne, thérapeute en énergétique et en médecine holistique, c'est ça. Donc on va parler des fleurs de Bach. Oui, bonjour à tous. Je souhaite vous parler aujourd'hui des fleurs de Bach, nommées aussi élixirs floraux du Dr Bach. C'est ce chirurgien anglais qui, au XXe siècle, vers les années 1930, consacra 10 ans de sa vie à chercher dans la nature quelle plante avait un effet thérapeutique sur le psychisme humain et ses émotions. Donc tout d'abord, il a vraiment recherché les points d'ancrage de tous les soucis psychologiques afin de trouver des soins pour les origines de tous les problèmes et non pas les soucis un par un. Donc vraiment dans la globalité. Et à la fin de son travail, nous avons 38 élixirs classifiés en 5 grandes catégories émotionnelles. On a les élixirs qui vont travailler pour les personnes qui ont peur. Deuxièmement, nous avons les élixirs qui vont travailler pour ceux qui souffrent d'incertitude, pour ceux qui ont perdu l'intérêt dans le présent, pour ceux qui souffrent de solitude, pour ceux qui sont découragés et un peu dans le désespoir. On a aussi des fleurs qui vont travailler pour ceux qui ont un intérêt trop marqué pour autrui. Et enfin, on a des élixirs qui vont travailler sur l'hypersensibilité aux influences des autres. De quoi se composent ces fameux élixirs ? Alors, en fait, les élixirs sont des fleurs sauvages qui sont cueillies et infusées dans de l'eau de source par l'action du soleil pendant plusieurs heures. Donc vraiment, c'est une méthode naturelle qui ne donne pas d'effets négatifs indésirables. Bien au contraire, elles vont nous permettre d'éliminer le stress et les tensions. Elles vont nous permettre de nous libérer de nos peurs, de nos doutes, de nos angoisses. On va s'affranchir de nos états négatifs. On améliorera vraiment notre communication de soi à l'autre. Et surtout, elles nous permettront de libérer notre potentiel retenu par nos conflits intérieurs. Si j'ai bien compris, ces élixirs peuvent servir à plein de choses. Par exemple, les migraines, les dépressions, des trucs pour maigrir aussi ? Oui, tout à fait. C'est vraiment un soutien émotionnel. On y trouve tout l'intérêt, mais il faut vraiment creuser pour comprendre dans quelles émotions nous nous trouvons. Par exemple, prenons le cas de la migraine, des céphalées. Quand on a ces migraines, est-ce que c'est des périodes d'épuisement ? Est-ce que c'est un moment où on a le sentiment d'être dépassé par nos responsabilités ? Est-ce que c'est un moment où voilà, on est tellement impatient avec nos collègues, on a tellement l'impression qu'ils font mal les choses et pas assez vite, que finalement on fait les choses à leur place et on se surcharge. Donc vraiment, chaque fleur étant spécifique à un problème, il faudra vraiment faire un choix vers la fleur qui correspondra au problème, mais beaucoup de soucis émotionnels et physiques ont de multiples origines et il faudra faire des synergies de plusieurs fleurs pour retrouver un équilibre. Est-ce qu'on peut s'auto-prescrire des fleurs de Bach ? Parce que décrit comme ça, on dirait tout simplement des infusions, donc c'est sans risque ? Ah oui, vraiment, je le répète, c'est sans risque. C'est des fleurs, ça joue sur l'émotionnel. Alors bien sûr, il y a une petite base d'alcool, mais très légère pour conserver les propriétés de la plante. Je suis pour que chacun ait conscience que la santé s'apprend et le bonheur aussi. Donc vraiment, vous avez des ouvrages, des sites expliquant les spécificités des fleurs et leur rôle. N'hésitez pas à vous instruire dessus. L'aide d'un thérapeute peut aussi être très précieuse, car il verra des aspects que vous n'êtes pas en capacité de voir, car trop concerné par vos soucis, et il aura le recul et l'œil externe nécessaire. Donc la recette, en fait, c'est de bien choisir et de bien cibler les problèmes pour que ce soit vraiment efficace. Oui, c'est ça. Et je voudrais préciser que si jamais vous venez acheter des fleurs de Bach, donc vous pouvez acheter en pharmacie ou sur Internet, avant de l'utiliser, secouez-le bien, parce que ça va activer la préparation qui est à l'intérieur, et surtout, protéger des ondes électromagnétiques, protéger du portable, protéger des ondes Wi-Fi. Vraiment, c'est très très sensible. Vous laissez votre flacon de fleurs de Bach 3 minutes à côté de votre portable, c'est fini, il n'y a plus rien dedans au niveau informationnel. Donc vraiment faire attention, si jamais vous venez à le déplacer, entouré d'aluminium, et ça va le protéger. Sinon, à quelle fréquence on peut prendre ces fameuses fleurs de Bach ? Ça dépend vraiment de chacun. On a 2 méthodes pour les utiliser, soit pour travailler le fond, donc vraiment des problèmes qu'on a depuis très très longtemps. Donc là, dans ce cas-là, on va avoir une grosse fréquence. Certains préconisent 24 gouttes par jour, disséminées dans toute la journée, sur plusieurs mois. Sinon, plus ponctuellement, pour des problèmes ponctuels, par exemple un stress dû à un examen. Ça, dans ce cas-là, moi, pareil, ça dépend des patients, mais je vais parfois préconiser par exemple 4 gouttes 3 fois par jour. Mais ça vraiment, c'est à voir selon la personne, sa personnalité et le taux émotionnel dans lequel on est. Bien, merci beaucoup, Dame Marie Valsecchi, pour nous avoir fait découvrir les fleurs de Bach.
Eh ben, je vous en prie, j'espère qu'elles vous serviront. Surtout si vous passez votre bac.